L'heure est à la constatation des dégâts sur les Champs-Élysées. Des Champs-Élysées, théâtre de violence hier, avec au moins 80 magasins ou restaurants dégradés, dont une vingtaine de magasins pillés ou victimes de départs de feu. Depuis ce matin, les commerçants s'emploient à effacer les traces de ce 18e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes sur place et d'ailleurs l'activité reprend son cours sur les Champs-Élysées. Oui, une grande partie des boutiques a rouvert, celles qui n'ont eu que des vitrines fêlées, celles qui n'ont pas été pillées. Elles sont une large majorité. C'est le cas aussi des restaurants et des cafés qui semblent tourner aujourd'hui à plein régime. En plus de la clientèle touristique, ils reçoivent les nombreux badauds venus pour constater les dégâts. Mais évidemment, selon Gérald Barbier, vice-président de la Chambre de commerce de Paris, avec la répétition des violences, la situation devient critique. C'est entre 30 et 50% de perte de chiffre d'affaires. C'est-à-dire les consommateurs ne viennent plus le samedi à Paris et les touristes ne viennent plus non plus, en grande partie. Des établissements qui ont fermé pour l'instant, on n'en a pas, mais on va en avoir. Il y a des aides qui sont apportées, mais elles ne seront pas suffisantes. Il faut absolument que ça cesse. Les sols sont entièrement nettoyés, plus de bris de verre, les tags sont effacés peu à peu et des ouvriers découpent des planches en bois pour remplacer les vitrines. José, l'un des vendeurs de journaux de l'avenue, semble lui démuni devant son kiosque intégralement brûlé. J'ai perdu mon emploi, mais je suis révolté. Et si ce mouvement permet aux gens de nous foutre au chômage, c'était pas ça la solution normalement du mouvement. C'était pour qu'on puisse avoir du travail, qu'on puisse gagner dignement sa vie, pas pour qu'on refoute les gens encore plus sur la paille, tels que moi, à 45 ans. À un moment donné, il faut faire le tri là. Il faut que les gilets jaunes se bougent un peu aussi les fesses. Parce qu'ils sont aussi responsables que le gouvernement. Les deux sont responsables. Quant à la plaque commémorative en mémoire de Xavier Jugelé, le policier tué par un terroriste en 2017, plaque vandalisée hier, elle a été remise en état. Jean-Sébastien Soldaini en direct des Champs-Élysées à Paris.